Bonsoir, Frédéric Gaveglio, président des Facochères et président délégué de l'Entente Centre Caraïbes. Alors ce soir, un grand événement entre le Diamant et l'équipe militaire. Non, alors ce n'est pas l'équipe militaire, cher ami. L'Entente Facochère, qui déjà est un club qui fait partie du club sportif militaire, mais qui est un club composé pour moitié de civils et pour moitié de militaires. Ensuite, nous sommes en entente avec le club du Good Luck de Dillon et nous sommes en entente avec le SNK, qui est le club du Nord Caraïbe de Caspilote. Alors ce soir, je ne vais pas vous demander qui c'est qui va gagner, si c'est le Diamant ou bien l'autre équipe. Quelle équipe qui risque de gagner ce soir? Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mon cher Daniel. C'est un petit peu compliqué de répondre à cette question, d'autant plus que nous sortons de 2 ans quasiment sans compétition. C'est ce soir la vraie reprise d'un vrai championnat. Donc, c'est une date que nos joueurs attendent depuis longtemps, puisque rester dans le canapé à regarder les équipes de métropole, ça les démangeait un petit peu de venir sur la pelouse et d'en découdre. Ah, on est à côté de toi également, à côté de toi, un ancien champion. Mais à grande soirée, grande visite, nous avons le privilège de recevoir Jean-Marc Lermé, ancien joueur de l'AS Clermont-Auvergne, ancien capitaine, je crois, de l'équipe, et ancien porteur du maillot coq, le maillot du 15 de France. Donc ça me fait triplement plaisir de le recevoir ce soir pour qu'il voit un petit peu comment on se débrouille en Martinique. Alors Jean-Marc, comment ça se passe pour toi? Tu as l'habitude, c'est pas la première fois que tu viens en Martinique, tu as l'habitude, comment ça se passe? Alors, je suis déjà venu, mais jamais pour m'imprégner complètement du quotidien du rugby martiniquais. L'idée, c'était vraiment ça, c'était d'essayer de comprendre comment fonctionne ce rugby martiniquais, ses particularités, ses problèmes, ses atouts, de façon à essayer d'améliorer les choses, parce que j'ai aussi un rôle au sein de la Fédération française du rugby. Et l'idée, c'est d'essayer de m'imprégner de ce quotidien. Donc, j'ai passé la journée ce matin, j'ai rencontré des présidents de club, je suis allé voir les filles jouer à 7. Et puis, j'ai assisté à ce match, à cette première journée qui va opposer 2 superbes équipes martiniquaises. Et donc, ça me permet vraiment d'avoir un panorama assez large de ce qu'est ce rugby martiniquais. Et je suis très heureux d'être là. Et en tout cas, merci de l'invitation. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter déjà? Ah ben, la victoire. Rien de plus. Alors c'est vrai, vous avez parlé de crise sanitaire. Comment ça s'est passé pour vous pendant cette crise sanitaire? Ah ben c'était très très compliqué, puisqu'avec le préfet qui nous avait mis des couvre-feux qui ne nous permettaient pas de tenir les entraînements, il n'y a quasiment pas eu de date l'année dernière. Je crois que les joueurs, en tout et pour tout, ont eu 2 matchs dans l'année à se mettre sous la dent. C'était excessivement compliqué, surtout pour les maintenir dans la pratique de ce sport. Et ce que je voudrais profiter de ta caméra pour dire, c'est que l'on a également une splendide école de rugby dont monsieur est le responsable, où les mamans peuvent orienter les gamins, parce que le rugby est un sport merveilleux pour la jeunesse, qui apprend les codes de la vie. Et moi, j'ai l'habitude de dire, école de rugby, école de la vie. On les a vus au Robert, lors de l'ouverture des jeunes également. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc les entraînements pour les petits ont lieu ici tous les mercredis de 16h30 à 18h. Donc s'il y a des pitchouns qui veulent venir essayer, ils peuvent venir pendant 1 ou 2 séances faire un test. Et si ça leur plaît après, ils s'imprègnent et ils s'intègrent dans l'école de rugby. As-tu un numéro de téléphone pour communiquer? Oui. Le 06 61 30. Ah, pardon. On a le 06 61 36 65 71. Alors, toi, ton prénom? Moi, c'est Julien. Et puis, on est là 365 jours, 7 jours sur 7. Et quasiment 24 heures sur 24 pour les pitchouns. Redonne le numéro. Et c'est toi qui entraînes ces jeunes? Oui, donc tous les mercredis. Et puis pour les 10-12, on a rajouté en début d'année 2023 un entraînement plus ludique où ils peuvent décompresser une petite heure après l'école. Ça soulage aussi les parents. Voilà. C'est quand même un ballon, mais celui-là, il est ovale. Quelle différence entre le ballon rond et le ballon ovale? On ne sait jamais où il va aller. Ah, celui-là, quand il retombe, des fois, c'est la surprise. Mais on est toujours content de le rattraper et d'arriver au bout de la ligne. Voilà. Merci messieurs, alors on va rappeler le numéro de téléphone. 06 61 36 65 71. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De perdurer dans le temps avec tous mes petits pitchouns et puis peut-être les pousser un peu plus loin sur l'autre île pour un tournoi. Voilà, 100% Sport vous remercie. On va retourner vers le responsable de cette manifestation, cette rencontre. Alors c'est vrai, ce soir, ça va être la grande fête aussi pour les enfants, pour les jeunes, pour tout le monde. Oui, on a essayé de
d'associer l'école de rugby ce soir, puisqu'il y aura une haie d'honneur à l'entrée des joueurs sur le terrain, pour que les familles et les parents soient aussi sensibilisés, viennent faire la fête, puisque c'est pas que les seniors. Quand il y a les tournois d'école de rugby, les seniors viennent arbitrer, viennent encadrer, et quand il y a les grands, ben, ils sont contents d'avoir les petits pitchouns au bord du terrain pour les encourager. Merci. Comment ça se passe en métropole quelle différence vous faites entre la métropole et la Martinique pour le rugby? Alors déjà, ce qu'il faut essayer de maintenir, c'est quand même, nos deux collègues en ont parlé admirablement bien, c'est que le rugby, c'est un sport qui est à part. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de compétition, on est là pour voir un magnifique match, mais le rugby, c'est la compétition, l'éducation et la citoyenneté. Et ça, qu'on soit en métropole ou en Martinique, c'est des axes qu'on veut vraiment développer. Et c'est pour ça qu'on parle d'école de rugby, c'est pour ça qu'on parle d'engagement des sportifs de ce sport dans son environnement. Et ça, en métropole, on veut garder ce même ADN. Après, c'est vrai que la problématique d'environnement comme la Martinique, c'est qu'ils sont loin de la métropole et que justement, il y a beaucoup moins de facilité pour développer ce sport-là, que c'est compliqué, qu'il n'y a pas beaucoup de clubs, donc c'est difficile d'organiser des championnats. Mais malgré tout, eh ben, il y a des bénévoles incroyables qui, au quotidien, font que ce sport existe, font que ces jeunes s'éclatent sur un terrain et font que des moments comme ça, de convivialité, d'esprit, de compétition puissent s'organiser. Messieurs, 100% sport vous remercie. Merci KMT.